Bonjour, nous sommes le 21 août et c'est Angelika Jacobs qui vous salue. Il y a quelques jours, le professeur Zoharit Bhakti en Allemagne a publié une vidéo contre la folie du port de masque et j'ai envie de vous partager ses arguments. Le professeur Bhakti est un spécialiste en microbiologie et en épidémiologie des infections. Pendant plus de 12 ans, il était chef de l'Institut en microbiologie de l'Université de Mayence en Allemagne. Donc ce n'est pas n'importe qui s'exprime. C'est un scientifique primé, il a été récompensé à plusieurs reprises et il a plus de 300 publications scientifiques à son crédit. Un scientifique de grande renommée donc, mais est-ce qu'il a été écouté ? Bien sûr que non, car en Allemagne, comme en France aussi, les gouvernements semblent s'en tenir à deux branches scientifiques seulement à consulter. Ce sont les virologistes et les mathématiciens modélisateurs. Alors, le professeur Bhakti nous dit que le port du masque obligatoire est venu à un moment où l'épidémie du corona était déjà terminée. Regardez donc ce graphique, il montre la vague d'infection avec le SARS-CoV-2 comme elle a eu lieu. Et on peut très bien voir qu'en semaine 18, l'épidémie était quasi terminée. Voici les dates qui viennent de l'Institut Robert Koch, donc qui sont à disposition de quiconque voudrait bien les regarder. Voilà, regardez l'introduction du masque, elle est venue à un moment, c'est tout clair. Donc avec le port du masque, on veut éviter la propagation d'un virus qui n'est déjà plus là. C'était le premier point. Passons au deuxième point. En Allemagne, nous avons des laboratoires sentinelles. Donc ici, je vous montre les laboratoires de sentinelles. Ces laboratoires existent en Allemagne et ils sont en réseau avec le RKI, avec l'Institut Robert Koch. Donc les personnes qui souffrent d'infections des voies respiratoires, ils sont enregistrés, un frottis est effectué et puis des tests sont signalés. C'est un système qui n'est pas nouveau, qui existe depuis plusieurs années et c'est en principe un très bon système. Regardez maintenant le résultat de ces signalisations de frottis. Depuis environ 8 semaines, il n'y a pas un seul cas de SARS-CoV-2 qui est signalé. Pas un seul cas depuis environ 8 semaines. Et pourtant, les personnes âgées, les enfants, tout le monde doit porter un masque. Ce n'est pas seulement absurde, mais ça doit arrêter immédiatement. Porter des masques n'apporte que de mal. La question est de savoir, est-ce que les masques peuvent empêcher les infections transmises par les gouttelettes, comme par exemple le coronavirus? Donc on va choisir un autre virus pour faire une comparaison parce que vous avez bien vu, le corona, il n'y en a plus. Donc regardez les types de virus qui sont en ce moment chez nous, comme dans chaque période estivale. Donc à l'époque de l'année où nous sommes, nous pourrons choisir le rhinovirus pour faire des comparaisons. Alors, on va comparer combien d'infections par le rhinovirus il y a-t-il eu l'année dernière au moment où les gens ne portaient pas de masque et on va comparer ce chiffre à cette année où beaucoup de monde porte quand même un masque. Alors voilà le résultat. Le virus du rhume qui est bien sûr aussi détecté et signalé par les voies que nous connaissons déjà de l'Institut Robert Koch et dans les laboratoires sentinelles. Cette année, après l'introduction du port de masque obligatoire, les infections par les rhinovirus sont plus fréquentes que jamais. C'est probablement à cause du masque, on peut le supposer.
Parce que normalement, quand vous avez une infection, une petite infection avec un rhinovirus, vous éternuez, vous toussez et vous vous débarrassez de ces microbes par ces voies-là. Maintenant, vous portez un masque, donc vous toussez dedans, vous éternuez dedans et voilà le résultat, un afflux d'infections avec le rhinovirus, pas du tout le coronavirus. Pourquoi peut-on ordonner le port de masque? Comment peut-on ordonner le port du masque dans une situation pareille? Si on impose le port de masque aux enfants, ça revient à la maltraitance d'enfants. Les professeurs devraient s'y opposer, les chefs d'établissement devraient s'y opposer. Chaque enfant le sait, quand je porte un masque, la concentration de dioxyde de carbone augmente dans mon sang. Puis la tension d'oxygène dans le sang diminue. Les conséquences sont claires pour chacun des médecins qui peuvent s'exprimer. Le cerveau fonctionne alors moins bien, les muscles fonctionnent moins bien, la psyché aussi fonctionne moins bien. C'est de la maltraitance. Aussi pour les personnes âgées. Ça me fait mal au cœur de voir des personnes âgées qui sont déjà affectées par des maladies cardiovasculaires ou même pulmonaires et qui doivent porter un masque aujourd'hui en pensant qu'ils s'y protègent. C'est ahurissant et il faut que ça s'arrête. C'est de la folie et c'est à arrêter tout de suite. Je vous mets quelques liens qui vous permettront de vous associer à des organisations de résistance. Si vous en avez aussi, n'hésitez pas à m'en informer. Je voudrais bien aussi que quelques groupes qui existent puissent se connaître, puissent peut-être mener des actions en commun contre cette folie, contre cette affaire Corona. Je vous dis à la prochaine, à très vite.